Bonjour. Alors, l'infaillibilité pontificale, qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Alors, le premier appui dogmatique, c'est Jésus, Luc 22, 32, il dit à Saint-Pierre, convertis-toi, j'ai prié pour que ta foi ne défaille pas. Donc, la foi de Pierre ne défaille pas. Il y a le magistère extraordinaire du pape, dans lequel il est infaillible. Par exemple, Pastor Aeternus, que je vais vous lire tout à l'heure, c'est ce qui définit l'infaillibilité pontificale, c'est dogmatique, c'est écrit dessus, écrit dogmatique. Donc là, on ne se trompe pas. Il y a aussi le magistère ordinaire du pape. Donc dans ce magistère ordinaire, il peut y avoir du faillible ou de l'infaillible. Bien que magistère ordinaire, on lui doit obéissance et assujettissement, sauf dans le cas, donc dans le magistère ordinaire, où le pape vous demande d'adhérer à une hérésie ou de péché. Ça, nul ne peut vous obliger à pécher. Donc ce cas-là, on doit désobéir. On doit obéir au dogmatique du magistère extraordinaire et refuser d'obéir seulement dans ces cas-là au magistère ordinaire. On a des exemples, par exemple Catherine de Sienne, Sainte Catherine de Sienne, qui reprenait, donc on peut reprendre le pape dans ce cas-là, pas le simple fidèle, mais elle était religieuse, et elle a repris donc les papes d'Avignon, disant Saint-Père, faut pas être à Avignon, il faut revenir à Rome, enfin bon, donc on peut le faire. Et donc le plus bel exemple de ça, et ça concerne tous les papes, en fait, cette vidéo-là, c'est la vidéo la plus simple pour comprendre ce que c'est que l'infaillibilité pontificale, c'est Saint Pierre lui-même. Donc dans Galates 2,14, Saint Paul a repris Saint Pierre qui judaïsait. Donc Saint Pierre se trompait dans son magistère ordinaire. Hein, je précise bien, ça ne touche pas l'infaillibilité pontificale. Donc ça, c'est bien la preuve, noir sur blanc, que le pape est infaillible dans ce qu'il dit, mais pas dans ce qu'il fait. Saint Pierre, le pape, le premier pape, lorsqu'il judaïsait, ça ne touche pas l'infaillibilité pontificale. Il n'a pas défini une nouvelle fois quelque chose de nouveau du haut de la chair de Pierre. Il s'est simplement trompé dans son magistère ordinaire, il a fait une erreur et il a été repris par Saint Paul. Ça, c'est le meilleur exemple que le pape est infaillible dans ce qu'il dit, mais pas dans ce qu'il fait. Donc, je vais vous lire Pastor Aeternus. Je mettrai tout dans les liens. Donc, le pontife romain, donc ça c'est dogmatique, lorsqu'il parle ex cathedra, c'est-à-dire lorsque, remplissant sa charge de pasteur et de docteur de tous les chrétiens, il définit, en vertu de sa suprême autorité apostolique, qu'une doctrine sur la foi et les mœurs doit être tenue par toute l'Église, jouie par l'assistance divine à lui promise dans la personne de Saint Pierre, de cette infaillibilité dont le divin Rédempteur a voulu que fût pourvue son Église, lorsqu'elle définit la doctrine sur la foi et les mœurs. Par conséquent, ces définitions du pontife romain sont irréformables par elles-mêmes et non en vertu du consentement de l'Église. Si quelqu'un, ce qu'à Dieu ne plaise, avait la présomption de contredire notre définition, qu'il soit anathème. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, quand vous êtes dans le magistère extraordinaire, c'est dogmatique. Mais dans le magistère ordinaire, vous pouvez avoir du faillible, de l'infaillible. Vous pouvez aussi avoir des écrits qui ont des parties faillibles et des parties infaillibles. Alors vous allez me dire comment on le sait. Eh bien, vous le savez, vous lisez, et si le pape, pontife romain, parle ex cathedra, s'il définit quelque chose en matière de foi et de mœurs, cette partie-là sera infaillible. Et on y croit deux fois. Voilà. Et le pape est faillible en politique aussi. Hein.